Salut, c'est David de la team Mistral. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tout nouveau drone, le Scorpion Skystrider 280. On l'attendait depuis un moment. Ce qu'allait faire Scorpion concernant les FPV racers, c'est vrai que c'est un milieu qui est en train de vachement exploser. Il y a beaucoup de marques qui se lancent sur le secteur, dont d'autres vont bientôt arriver. Le Scorpion Skystrider, en quelques mots, du carbone, de l'alu, des pièces taillées dans la masse, une très belle finition. Je vais vous présenter ça tout de suite. Mais aussi les moteurs qui vont bien avec, les 2205 2350 kV, du moteur très lourd. Allez, let's go pour le unboxing. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Une petite fiche de présentation. Alors pour tous ceux qui se posent la question, ces pièces vertes ne sont pas en aluminium, comme j'ai pu l'entendre sur beaucoup de forums et le voir sur certains sites. C'est du carbone qui est peint, tout simplement. Alors, voyons tout ça. On va commencer par la base, puisqu'il faut bien une base. Assez large d'ailleurs. Les embases du drone. Waouh! Très belle finition, avec des écrous directement collés dessus. Je sais pas si c'est en carbone ou en métal, on dirait que ça a l'air collé. Ouais. C'est pas mal du tout, c'est beau, c'est bien pointu. Ça peut être utile en combat de raceur. Là, on va peut-être lancer une nouvelle discipline là-dessus. Donc il y a la plaque du dessous et celle du intermédiaire, on va appeler ça, ou supérieur. Des petites pièces qui servent de caches latéraux. Ils peuvent se fixer par ici, je suppose. Tout à fait. Hop, des entretoises avec une très belle finition légèrement sablée. Des vis de différentes tailles. Alors, c'est bien emballé, tout est en sachet. Celui-là, il est très ouvert. Alors, sur celui-ci, ça, ce sont les protections des moteurs. Alors ça, c'est une très bonne initiative de la part de Scorpion, car il est vrai que quand on crache, eh ben, on peut casser la cage du moteur ou voiler les roulements, ainsi que l'axe. Donc ça permet d'avoir une protection supplémentaire. C'est de l'aluminium, c'est pas mal du tout, et c'est pas lourd. Faudrait que je les pèse, mais franchement, ça pèse vraiment très peu. Alors ça, c'est ce qui sert à fixer les bras. Ça, c'est pareil, c'est une innovation de Scorpion. Donc ça se positionne comme ceci. Ça prend les bras en sandwich. Alors il y a un sens. Ouais, il doit y avoir une pièce inférieure et une pièce supérieure. On peut changer donc en option ces pièces-là pour avoir un angle d'inclinaison pour tilter les moteurs de 5 à 10 degrés. Il y a des cales en 5 et des cales en 10. Les bras, c'est du carbone. Ça a l'air d'être du 3 mm. Costaud. Bien sympathique. Sur lesquels on fixe voilà, les protections des moteurs qui s'ajustent à la perfection. Alors certains vont dire que ce n'est pas très esthétique. Mais bon, qu'est-ce qui compte? Être esthétique sur le papier ou être devant dans une course? Et résister en cas de crash. Donc les 4 bras, avec des perforations à l'intérieur, je pense que ça va être peut-être pour fixer les ESC, pour passer les riselants, etc., les colliers de serrage. Ça, ce sont des vis. Les trains d'atterrissage, de la corde à piano pliée, c'est pas con, ça évite d'avoir le drone qui racle le sol tout simplement. Et à mon avis, ça se positionne comme ceci, sur ces belles pièces en alu, inédites de chez Scorpion. La finition est vraiment super sympa. Et ça évite d'abîmer aussi le dessous du racer. Dernier sachet, qui comporte ces fameuses pièces vert fluo. Hop. Et bon, on voit bien, wow, c'est fluo de chez Fluo, on les voit super bien. Vous voyez que c'est quand même du carbone, c'est un petit peu flexible. On voit là la démarcation entre la peinture et le carbone, ce qui est relativement pas mal. J'aime beaucoup
la finition, c'est vraiment original. Alors comment ça vient? Ça doit venir dans ce sens-là. Ou dans l'autre plutôt. Bizarre. L'avant c'est ce côté-là. Ah c'est sur l'autre. Voilà, ça vient ici. Et ici, ça rentre comme ça. C'est vrai que ça s'adapte vraiment bien. Et puis le drone est vraiment très très visible de loin. C'est pas mal, hein. C'est plutôt sympa. Sur ce qu'on va faire une fois que je vous aurai tout présenté, on va faire un petit montage à blanc. Ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, les derniers, le support de la caméra, qui lui aussi est réglable. Alors ça, je vous montrerai une fois que le drone sera monté, parce que là, c'est un peu compliqué à expliquer. Les supports d'antenne pour les récepteurs Diversity, les barres transversales. Il y a même des tubes pour passer les antennes à travers. Plein de petites pièces dorées. Je vous montrerai à quoi ça sert tout à l'heure. Un support de caméra, c'est un support pour mettre une caméra type Mobius ou Encam ou autre. Je sais pas si la GoPro rentre en largeur, il faudra que je compare ça tout à l'heure. Avec pareil du réglage de l'inclinaison. Et le support voilà amorti. Allez, c'est parti, on va faire un petit montage. Avant d'attaquer le montage, je vais quand même vous présenter les moteurs. Donc comme je disais, ce sont des 2205, 2350 kV. Donc bien puissants. Je vais vous présenter l'autre boîte, vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà le packaging, rien à dire. Les mousses sont relativement épaisses, c'est du produit de très très grande qualité. Et là, comme vous pouvez le voir, je remercie d'ailleurs Scorpion. Le numéro de série 0001, les tout premiers moteurs sortis de l'usine Scorpion. Un petit honneur que nous a fait la marque. C'est super sympa de leur part. Donc dedans vous avez donc un moteur, deux moteurs. Alors il y en a un horaire et un anti-horaire. Donc une vis noire, une vis dorée. La finition dorée est magnifique. Autre chose dans le paquet, des vis de fixation. Donc c'est des vis en M3, il faut le savoir, comme les moteurs Cobra ou autres. Les moteurs de taille 22.05 ou de 22 en général sont souvent fixés avec ce type de vis là. Contrairement aux moteurs 18 qui sont fixés avec des vis M2. Voilà, allez, on va monter tout ça. Alors la notice, vous la trouvez sur le site de Scorpion, au format PDF, en couleur, très bien détaillé, la liste de toutes les pièces. Hop. Et tous les éléments avec des photos du montage. C'est ultra simple à réaliser. N'oubliez pas de mettre du frein filet sur les vis, au moins d'un côté. Là j'en mets pas parce que c'est un montage test. Your habit of soaking yourself in overpriced cologne. The way you turned the lights out when I knew you were home. That's what Petite parenthèse. L'avantage de ces pièces-là, c'est qu'elles prennent en fait en sandwich les bras. Autre intérêt, le bras tel qu'il est là se glisse à l'intérieur. Donc il ne faut pas trop le serrer, sinon on ne peut pas le remplacer. En fait on desserre à peine de ce côté là. Ouais, c'est génial, on emboîte le bras à l'intérieur et c'est nickel. C'est vraiment bien en cas de casse. Bon, avant de les casser, je pense qu'on a quand même le temps. Ils sont légèrement inclinés vers le haut, je sais pas si vous en rendez compte, ça permet d'avoir une meilleure stabilité dans les virages. Et la finition est super. Allez, on continue.
Petite astuce, je n'avais pas remarqué, il faut faire attention car les trous ne sont pas percés de la même manière. Donc autant les mettre de manière parallèle. Autre innovation assez sympa, le support donc de la caméra FPV est solidaire du support en caoutchouc pour la Mobius ou pour autre type caméra embarquée. Le gros avantage, c'est que donc elle bénéficie du même amortissement, donc anti-vibration, et autre intérêt et pas négligeable, si jamais vous vous crachez et que cette partie-là tendait à partir, elle ne peut pas, parce que celle-ci va la maintenir. Bonne idée chez Scorpion. Plutôt pas mal. La couleur jaune vert fluo est vraiment super sympa, très visible. Vous voyez donc ce que je vous disais tout à l'heure, les bras légèrement tiltés vers l'intérieur. Et donc en spare, on peut acheter ces deux sachets là pour incliner les bras de 5 degrés ou de 10 degrés. Donc il y a marqué gauche ou droite sur chacun et ça permet donc de tilter les bras et par conséquent les moteurs vers l'avant. Alors l'avantage aussi de ce châssis, c'est le réglage d'inclinaison de la caméra. Défaites ces deux vis là de chaque côté, ça vous permet d'incliner à la fois la caméra qui filme et la caméra FPV. Ça c'est super, au moins on a vraiment l'angle de vision dans les vidéos qu'on fait par la suite. Autre chose, on a pas mal de place sur le dessus, donc on peut y mettre un gros transmetteur vidéo, il est protégé par le carénage. À voir ensuite comment la peinture va tenir. Mon opinion sur ce châssis, eh bien, notre pilote Nico va s'empresser de le monter et de l'équiper. On va voir un petit peu ce que ça va donner en vol, mais à mon avis, les qualités ne sont pas approuvées. Merci Tony et merci toute l'équipe de Scorpion. On envoie la vidéo du vol.